Jeanne d'Arc était une jeune fille française. Elle croyait qu'elle avait des visions de Dieu. La vision d'y sauver la France de l'Angleterre. Après elle persuadait Charles VII que les visions étaient vraies, elle aidait à sauver Orléans des sages. Et elle recevait popularité et confiance. Elle gagnait plus de victoires et de Charles VII gagnait le trône. Un jour, Jean était très blessée dans la bataille et elle ne pouvait pas amener des brigades larges. Ensuite, elle accusait d'hérésie et trahison d'ennemis des politiques. Elle s'est effectuée et elle a été brûlée aux piquettes. Apparemment, il y avait une inondation. C'est Madame Marie Curie. Elle est née le 7 novembre 1867 en Pologne. Elle est allée à Paris quand elle a eu 24 ans et elle a attendu la Sorbonne pour étudier les sciences. Marie Curie et son mari Pierre ont travaillé avec l'uranium et ils ont découvert les éléments, le radium et le polonium. Son travail était très bon pour regarder les os cassés. Curie a gagné le prix Nobel dans la physique et le prix Nobel dans la chimie, et elle était la première femme à gagner un prix Nobel. Ah, elle fait du café! Malheureusement, Curie ne savait pas les dangers des éléments comme l'uranium et elle est devenue malade réellement. Alors il était étrange mais aussi un peu amusant que Marie apporte une bouteille des isotopes dans sa poche. C'était luminescent. Marie-Antoinette était la reine de la France 1774. Elle était exagérée avec son argent quand la France était dans une crise de finances. Marie et le roi Louis XVI forçaient partir le palais de Versailles et ils sont déménagés à le palais à Paris. Elle essayait d'obtenir l'aide de ses amis, mais elle a arrêté. Finalement, lui était accusé et condamné de 13 ans pour leur idée de réforme. Lui s'est effectué par la guillotine le 21 janvier 1793 et Marie s'est effectuée par la guillotine aussi. C'est Guillaume le Conquérant. Aussi il s'appelle Guillaume le Bâtard. Il était un roi magnifique. Mais en premier, il a été le duc de Normandie, commencement l'année 1035. Alors il a gouverné l'Angleterre jusqu'à son mort en 1087. Roi Guillaume a fait l'Angleterre nous saisissons aujourd'hui parce qu'il a changé la culture et la langue. Il même a bâti la tour de Londres. Beaucoup de gens sont morts là-bas. Je me demande que Guillaume a su l'horreur future de cet endroit. S'acharne au fond, connaît l'opinion. Si la meute accepte, au final pourquoi ne pas filer droit, ne pas finir sec, ne pas... Gustave Eiffel était un génie d'architecture. Quand il était un garçon, il assistait à l'école centrale des arts et manufactures. Il a reçu son diplôme en 1855 et il a déménagé au sud-ouest de France, où il supervisait les travaux d'un pont de chemin de fer. Ensuite, il a commencé son compagnie de structure
Il conservait beaucoup de structures telles que la garde-poste, donc Hongrie, le dôme de l'Observatoire de Nice, la Statue de la Liberté et le Tour Eiffel. Sa carrière était finie quand il était prisonnier de escroquerie. Faussement, il continuait à étudier les sciences. C'est Victor Hugo. Wikipédia dit que son nom est vraiment Victor Marie Hugo. Pourquoi son nom est Victor Marie, on ne sait jamais. De toute façon, Hugo est né le 26 février dans l'année 1802. Il était un poète, un artiste, un écrivain, un dramaturge, etc. Les travaux les plus célèbres sont Les Misérables et Notre-Dame de Paris. Après la publication du dernier, la ville de Saint-Paris était gênée, et alors ils ont nettoyé la cathédrale de Notre-Dame pauvre pour les nouveaux touristes. Ah, le palais, c'est très nettoyé, je le nettoie. Oh, on peut jouer. Ah oui, bonjour, je t'aime. Ah oui, c'est très beau. Au revoir. À plus tard. Au revoir! My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you. C'est Louis Pasteur. Qui ne l'aime pas? Il a créé la pasteurisation du lait et aussi il a découvert le domaine de bactériologie pendant qu'il travaillait avec microbiologie. Pasteur approuve la théorie des germes par expérimenter avec les bouillons, et s'il a refuté la théorie que les germes ou les petits organismes apparaissent spontanément dans l'air. Oh mon Dieu! Ensuite, Pasteur a fait le premier vaccin pour la rage. Évidemment, lui est fondamentalement étonnant. Oui, le lait. Ça travaille, ça marche, oui. C'est bien, ça cuit, le lait. Ah, c'est bon. C'est très meilleur, oui, bien. Pas quand ça dure, j'ai pas d'entendre. J'ai pas d'attitude, même si j'ai l'allure. J'ai pas d'entendre. C'est Napoléon Bonaparte. Mais non, il est Napoléon Dynamite. Je ne le trouve pas très intéressant, mais peut-être vous l'aimez de toute façon. Napoléon est significatif parce qu'il était l'empereur des Français. Il faisait beaucoup de choses avec les militaires, il était un conquérant des pays pauvres, mais tout le monde le connaissait seulement comme un homme français de petite stature. C'est tout. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. Louis Préra était un jeune garçon aveugle quand il gagnait une bourse d'études aux institutions royales de jeunes aveugles. À l'école, Braille prenait intérêt la musique et lire les lettres burcadées, mais il n'apprenait d'écrire. Un soldat visitait l'école et montrait Braille un code de points. Le code laissait le soldat donner information, mais ne parlait pas. Braille commençait avec un code de points. C'était très simple. Quand le code devenait populaire, Braille inventait un code pour la musique et les maths. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon. Joseph et Jacques Montgolfier étaient des frères français. Les frères aidaient les pères dans son usine. Ils aimaient expérimenter et en 1782, ils ont découvert quand l'air chaud guidait dans un sac en papier. Le sac en papier flottait. Il était très surpris. Les frères fabriquaient le premier ballon.
Il fabriquait beaucoup et finalement il essayait forcer un poulet voulait. Il ne fabriquait pas avec les humains. Le fantôme de l'opéra était originellement un livre. Un homme défiguré hantait l'opéra Garnier. Il était un tueur qui adorait une jeune soprano, Christine Daae. Il forçait Christine de se marier avec lui, quoique Christine adorait son ami Raoul. Le fantôme finalement a libéré Christine, mais il effraie encore les cinéphiles et les bibliophiles aujourd'hui. In sleep he sang to me, in dreams he came. That voice which calls to me and speaks my name. And do I dream again? For now I find the phantom of the opera is there inside my mind. Sing once again with me a strange duet. My power over you grows stronger yet. And though you turn from me to glance behind, the phantom of the opera is there inside your mind. Those who have seen your face draw back in fear. I am the mask you wear. It's me they hear. My spirit and my voice in one combined. The phantom of the opera is there Inside my mind. Is there the phantom of the opera? Sing my angel of music. Sing my angel. Sing for me. Sing my angel. Sing for me. I have brought you to the seat of sweet music's throne, to this kingdom where all must pay homage to music.